Bonjour les balances, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de juin 2022. Ça y est déjà, on est à la moitié de l'année. Ça passe tellement vite, mon Dieu. Alors, donc, vous le savez, on va faire en première partie un petit tour d'horizon de votre mois. Et en deuxième partie, on va traiter chaque domaine, professionnel, argent, relationnel, spirituel, voir ce qui va vous aider, ce qui va compliquer votre situation, que vous soyez averti, et votre énergie pour le mois. Bien entendu, vous aurez des cartes d'oracle pour avoir quelques petits conseils. Allez, votre tour d'horizon pour ce mois de juin 2022. Vous avez les racines. Ça parle des fondations. Fondations peut-être possiblement là d'un projet. C'est possible que Alpha représente le commencement de quelque chose. Vous essayez peut-être de traiter un petit peu votre projet afin qu'il s'enracine peut-être dans une forme de pérennité. Alors ça peut être évidemment le commencement d'une situation, un point de départ. Ça parle aussi de vos racines, hein, bien évidemment, des relations que vous pouvez aussi entretenir avec vos proches. Ça parle de la famille, bien évidemment, des valeurs. Pour certains, ça peut impliquer aussi un voyage, ça peut impliquer une destination à atteindre. Donc pour certains, effectivement, vous commencez un périple aussi, hein, vous commencez à vous diriger hein, tranquillement peut-être là ici hein, sur une nouvelle voie, un nouveau chemin. Alors la méditation, bien évidemment, ça parle de concentration, c'est la nécessité aussi de bien réfléchir, de bien comment dire, prendre du recul par rapport à une situation. Il y a aussi hein, ce besoin peut-être de bouger également, le besoin peut-être également aussi de vous évader. Alors avec la méditation, pour certains, ça peut aussi représenter, eh bien, je ne sais pas, hein, un voyage que vous faites, histoire de vous ressourcer aussi, hein, de vous concentrer, rechercher la concentration. Et peut-être aussi pour poser les bases d'un projet, hein, poser les bases de quelque chose. C'est s'ouvrir aussi à, pour certains aussi, à la spiritualité comme à la méditation. On va voir un petit peu ce qu'on a, bien évidemment. Hein. Parce que alpha, ça peut représenter le point de départ d'une situation, d'un projet, ou alors même peut-être pour certains d'une relation. Hein. Donc à voir effectivement où ça vous mène. Alors vous avez... Vous commencez fort avec la pauvreté. Bon, alors attention à vos finances. Alors, pathway et occupation. Alors, la pauvreté, pardon, excusez-moi. D'ailleurs, 7 et 3 hein, ramènent au 10. Ça parle peut-être ici de circonstances financières préoccupantes. Peut-être que pour certains, effectivement, là, vous êtes sur emprunter, là, ici, un chemin. C'est voir aussi peut-être qu'il y a quelque chose, là, ici, qui peut vous plaire, que vous souhaiteriez peut-être commencer, hein, que ce soit être votre propre patron, être en freelance, ça peut être un hobby, ça peut être n'importe quoi, une vocation, quelque chose pour lequel en fait vous êtes doué. Hein, en général, c'est souvent ça. C'est pas quelque chose qui vous demande nécessairement de fournir des efforts incommensurables. On couvrira la pauvreté parce que bon, ça peut représenter aussi quelque peu
on se sent peut-être vulnérable ou alors dans l'incapacité de satisfaire certains besoins. Alors si c'est dans le domaine relationnel, on se sent peut-être aussi un peu rejeté. Mais je pense que c'est plutôt le besoin là ici hein, que vous avez de trouver, je pense, quelque chose qui vous... Comment dire, vous comble en fait. Hein. Concern. Donc, Judication. Sudden Wealth. Alors, si on est sur des circonstances financières préoccupantes, voilà, l'inquiétude peut s'intensifier, d'accord. J'ai l'impression qu'avec Sudden Wealth, on vous rembourse peut-être quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui vous est retourné. Ça peut même être associé au travail, ça peut être un bonus, ça peut être du succès ou alors simplement une prime hein, au travail que l'on reçoit. Journée, voilà le voyage. Oh, les hauts honneurs. Il se peut hein, que vous sentiez que votre situation avec la pauvreté et l'inquiétude, pardon, ça peut être aussi de l'usure. Hein. L'usure dans une situation où on sent que peut-être on ne s'en sort pas dans ce que l'on, dans la situation dans laquelle on est, hein, tout simplement. Peut-être parce qu'il y a un problème en relation, alors soit avec un travail, soit peut-être sortir hein, un petit peu de quelque chose, d'un chemin en fait au final qui peut être, comment dire, semé d'embûches, semé de quelques difficultés, que ce soit des circonstances financières qui peuvent être préoccupantes ou alors tout simplement vous n'y trouvez peut-être pas d'intérêt dans ce que vous faites et vous aimeriez peut-être trouver des choses qui justement vous plaisent. Vous avez la femme proche des hauts honneurs. Donc là, c'est remporter un franc succès, c'est remporter une bataille, peut-être par rapport ici à ses inquiétudes et peut-être par rapport aussi à un jugement, c'est pas impossible. C'est une excellente carte, les hauts honneurs. Vous êtes couronné de succès. Ça peut vouloir dire également que vous montez en grade, hein, aussi également. Vous recevez peut-être une promotion. Vous êtes reconnu pour le travail que vous fournissez. Ça peut impliquer aussi pour certains une mutation hein, dans le domaine professionnel. Voyez, c'est le nouveau départ là ici. Donc vers la maturité, on a l'enfant et mature man. Donc, ça peut vouloir dire ici que justement on gagne énormément en maturité, justement sur ce que on a entrepris. Alors on va recouvrir pourquoi j'ai la pauvreté. On va voir de quoi il s'agit pour vous les balances pour ce mois de juin. Pas nécessairement non plus ultra préoccupant, bien que voilà, ça génère chez vous en tout cas de l'inquiétude. Donc tout dépend effectivement de quoi il s'agit, ça c'est à vous de voir. Cold House. Alors ça peut représenter tout ce qui est en rapport avec des impôts, des contrats, ça peut pour certains être des décisions de juge, hein, justement. On attend peut-être quelque chose à ce niveau-là, des actes notariés pour certains, ou alors la négociation aussi. Hein. Pourquoi l'emprisonnement ? Là, ici, ça peut parler de blocage, ça peut parler de tout ce qui est fermé. C'est le confinement. On se sent confiné. On ne peut pas respirer, on se sent peut-être seul et isolé aussi. Hein. On se sent pris au piège et justement, on a besoin d'ouvrir ses horizons hein, et de plus nécessairement rester cloîtré aussi. Hein. Alors, ça peut être aussi en tant qu'auto-entrepreneur, hein, dans ce que vous faites.
vous avez peut-être l'impression ici de stagner hein, et que les choses n'avancent pas. Pour certains, ça peut être la banque aussi qui vous emprisonne. Vous passez par la carte. Vous passez par la case prison. Là, on vous dit qu'il faut reprendre le contrôle. Alors, oui. Ça peut être un policier. Ça peut être les ordres. Ça peut être un juge aussi. Alors, je ne sais pas, ça peut être aussi en relation également avec l'enfant. Un enfant, possiblement. On va voir ce qui débute, là, ici, pour vous. Ok. Family Room et l'homme. D'accord. Alors, ça peut être une relation plus proche avec une autre personne, quelqu'un que vous pouvez connaître, avec qui peut-être vous êtes aussi intime. Ça peut représenter également tout ce qui est proche de vous, des personnes proches de vous. Une relation, oui. C'est peut-être aussi également se faire de nouveaux contacts, créer de nouveaux liens. On va juste clarifier. Et en dernier, Sudden Wealth. Waouh, le cadeau. Les dons. C'est quoi ce cadeau? Les pensées. Ok. Alors ça peut... Ça peut représenter les souvenirs. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui pense à vous, vous pensez à quelqu'un. Ou alors c'est quelqu'un qui vous dit simplement qu'il ou elle pense à vous aussi. Qui manifeste quelque part un intérêt. Hein, par un cadeau, je ne sais pas, hein, ça peut être n'importe quoi. Une main tendue peut-être pour un geste de réconciliation. Ça peut être une aide. Ça peut aussi être une ressource. Une déclaration d'amour pour d'autres. C'est le fait hein, aussi de donner, de recevoir. Peut-être d'échanger aussi des souvenirs également avec quelqu'un, positif en tout cas. Hein. Et peut-être que vous sentez que là, vous êtes dans une situation, en fait, hein, où il y a peut-être une réciprocité dans les pensées également. Si vous pensez à quelqu'un, peut-être que cette personne aussi pense à vous, voyez ? Et donc ça peut être dans les relations hein, qu'il y a beaucoup d'inquiétude et beaucoup de... Le fait hein, de se sentir que les choses ne bougent pas, hein, là, ici. Mais là, j'ai quand même un nouveau départ. Allez les balances, j'en ai terminé pour votre petit tour d'horizon pour ce mois de juin. Je vous retrouve tout de suite pour vos différents domaines. Merci. Les balances, donc pour vos différents domaines, donc on va tirer votre énergie, l'énergie qui va vous aider, non, l'énergie qui fait blocage, excusez-moi, l'énergie qui vous aide. Et après on va dispatcher les 4 différents domaines, donc qui reprennent le travail, l'argent, le relationnel, le spirituel. Alors, on va voir pour vous déjà à la coupe ce que j'ai. Alors, les balances pour le mois de juin. J'ai le magicien, vous voyez, hein, l'alpha. Hein. Waouh. Et la lune. Alors, peut-être pas mal de créativité. Alors, c'est aussi le passé. Les racines. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Alors, ça peut aussi représenter hein, la magie, l'illusion, l'intuition, tout ce qui peut aussi être en relation avec les émotions aussi. Ça peut être dans un domaine émotionnel, mais qui touche aussi quand même fortement la créativité. C'est aussi tout ce qui est en relation, la fécondité, hein, bien entendu.
C'est, ça représente peut-être quelque chose également que vous avez cherché peut-être à manifester pendant cycle lunaire. Hein? Ça aussi. Hein? Allez, on va voir. Allez, quelle est votre énergie, les balances, pour ce mois de juin 2022? Qu'est-ce que j'ai pour vous? L'empereur. Donc on vous disait tout à l'heure de reprendre le contrôle sur une situation. Donc elle est là, hein, cette carte-là. L'empereur symbolise le contrôle de la situation ou d'une démarche, possiblement. Ce qui vous aide, non, je ne vais pas y arriver, ce qui ne vous aide pas, la grande prêtresse. Alors, l'attente. Bon. Ce qui vous aide, la tempérance, oui, voilà. Bon, il va falloir cultiver votre patience, les balances. Il va falloir cultiver votre patience. Alors, dans le domaine professionnel, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai la roue de la fortune. Donc, ça parle d'évolution, ça parle de... C'est Jupiter aussi. Alors, c'est vrai que Jupiter peut être positif comme négatif. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, elle est dans le signe du Bélier. À moins que vous empruntiez l'énergie du Bélier, hein, les balances. Pas mal, hein. Mais bon. L'argent, on vous dit la lune. Alors, se peut qu'il y ait peut-être quelques inquiétudes à ce niveau-là. Hein. Bon, c'est vrai que la lune, normalement, dans le domaine de l'argent, n'est pas négatif en soi. Hein. Bon, il faut juste être conscient aussi, peut-être, c'est toujours ça, la lune, ça peut être la conscience de quelque chose, prendre conscience de certaines choses. La lune cache également certains aspects, donc soyez bien alerte sur tout aussi. Alors, ça génère quand même aussi une forme de prospérité. Bon, on va voir. Bon, la roue de la fortune, comme je l'expliquais, ça peut être une situation. Si elle est bonne, elle va vers du positif. Si elle est moins bonne, ça empire. Dans le domaine relationnel, le jugement. Ah, pas dis donc. Renaissance, les balances. Peut être aussi quelqu'un de votre passé qui refait surface. Dans le domaine spirituel, vous avez la force. Bah dis donc. Alors, vous avez l'énergie du diable. Bon, soyez conscient qu'il y a peut-être certaines choses là ici qu'il va falloir peut-être... Qu'est-ce que j'avais? Ah, j'ai l'illusion et l'énergie. Attention à comment vous employez votre énergie, hein, les balances. Ça parle d'apparence, ça parle de mystère aussi, de mystification, de fuir aussi peut-être la réalité. Attention avec le voyage. Faudra être bien conscient que voilà, ça ne sert à rien en fait hein, de fuir certaines choses si réellement c'est le cas. De toute façon, ça vous rattrape hein, quoi qu'il arrive. Parce que là, on vous dit que le diable. Ne cherchez pas, hein, si vous voulez, c'est peut-être en vous que ça se passe aussi. Hein. Alors, peut-être attention aussi à l'autorité. Hein. La grande prêtresse également dans les obstacles peut parler de passivité. Et qu'il va falloir justement peser le pour et contre sur une situation et s'y employer. Hein. D'accord? Pas chercher à fuir la réalité. Hein.
Alors, le jugement dans le domaine relationnel peut effectivement aussi parler de quelqu'un de votre passé qui refait surface. Ça peut parler de, dans le domaine d'une relation en particulier, de repartir sur des bases saines aussi. La force dans votre spiritualité. c'est ce justement, c'est ce qui vous sert en fait hein, de moteur hein, pour vous puiser votre force peut-être aussi dans la spiritualité. Hein. Voyez, on y emploie son énergie aussi, il y a une forme de persévérance aussi, de profonde détermination. Hein. C'est comme si que, voilà, on se raccroche de toutes ses forces, on est comme poussé hein, dans une énergie, justement, l'énergie. Hein. On a une réelle volonté. Hein. Il y a une réelle volonté. Hein. Et ça dépasse peut-être même hein, tout ce que l'on peut aussi s'imaginer. Hein. Alors, toujours, hein, rien ne sert aussi d'écraser les autres parce que c'est vrai que l'empereur peut aussi avoir tendance également à être, comment dire, ultra contrôlant, d'accord et en même temps, attention à la passivité. Hein. Donc, il y a cette idée d'être peut-être soit son propre esclave, il y a des choses sur lesquelles effectivement on doit apprendre, on doit réussir à prendre le contrôle. C'est sur nos peurs, d'accord. C'est aussi la mesure également de notre force. Il ne faut pas non plus chercher à tout prix à être hermétique à tout. Vous avez le pape inversé. Vous êtes confus hein, ce mois-ci. Hein. Peut-être également qu'il y a une situation sur laquelle peut-être on perd la foi, possiblement. Alors ça peut être une relation, une situation, soi-même. On perd la foi peut-être également en soi. Hein. Le pape inversé aussi peut parler également de rupture de contrat pour certains. Peut-être que vous mettez à votre compte aussi. Hein. Toujours est-il que là, on est face aussi, attention aux illusions. Hein. Face à des rêves qui, là, ici, peut-être des fois ne se réalisent pas forcément comme on le souhaite. Des fois, c'est juste en fait comment le résultat attendu n'est pas à la hauteur peut-être de ce que vous espériez. Et donc c'est pour ça que l'empereur justement reprend le contrôle sur une situation. Pourquoi la grande prêtresse dans vos obstacles, le jugement? 7 de bâton inversé. Ça parle de vulnérabilité, là ici. Alors c'est pareil. Hein. Ouais. Quand on renaît à soi, quand on renaît dans une situation, il y a toujours un moment où on se sent perdu, hein, déstabilisé, peut-être aussi hein, également confus et profondément peut-être on perd également la confiance et l'estime que l'on a aussi en soi. Peut-être que vos frontières ont été franchies sur une situation. Et peut-être que vous perdez un petit peu confiance en vous avec l'impératrice inversée. Ça peut parler, là, ici, c'est Vénus aussi, hein, c'est l'amour. Alors peut-être que là, effectivement, dans le domaine relationnel, il y a peut-être une situation sur laquelle vous vous sentez peut-être vulnérable.
c'est comme le papillon hein, qui, voilà, qui se prépare, hein, qui sort de sa chrysalide, ben, il est fragile à ce moment-là. Voilà. Ou comme le serpent hein, qui mue et qui quitte sa peau. Hein. Ben là, il est fragile à ce moment-là. C'est pas nécessairement une situation... voilà, ne cherchez pas à fuir la réalité. Ne cherchez pas à... soyez patient. Soyez patient. Page de coupe. Waouh, le magicien. Oh, dis donc. J'avais le magicien déjà tout à l'heure. Hein. Donc, soyez patient dans ce que vous entreprenez. Hein. Mettez-y le cœur. Écoutez votre cœur, c'est le plus important. Alors, ça peut parler aussi de naissance. Possiblement que pour certains, vous êtes inquiète. Pour certaines, hein, bien évidemment, vous êtes inquiète d'une possible stérilité, je ne sais pas. Ou alors, eh ben, c'est peut-être pas forcément le mois. Hein, peut-être pour être propice à être féconde. Hein, je ne sais pas. C'est possible. Bon, si ce n'est pas ça, bien entendu, ça peut parler... d'une situation là ici qu'on cherche un petit peu quand même à éviter. On est sur du 7. Hein. On est sur le fait hein, de s'isoler, de rechercher le calme, de rechercher la plénitude et peut-être hein, de ne plus... D'ailleurs j'ai 3 7. Excusez-moi, j'ai 3 7. Là, vous avez quelque chose là ici qui peut démarrer. Hein. Vous avez le potentiel. Hein. Donc, ne vous dévaluez pas. Hein. Ne vous sabotez pas dans votre situation. Que ce soit en amour, que ce soit dans ce que vous souhaitez démarrer. Hein. N'oubliez pas l'alpha. Hein. Alors, la roue de la fortune dans le domaine professionnel. Qu'est-ce que j'ai? Chevalier de bâton. Dis donc. Des nouveaux horizons. Hein. Effectivement, peut-être que là, il y a quelque chose qui vous donne envie. Ça peut parler aussi d'un voyage. Hein. Alors, vous avez... Oh mon Dieu. Chevalier de coupe et chevalier d'épée inversé. Ça bouge. Oh mon Dieu. Alors, pareil, la précipitation, non. Hein. D'accord. Wow, j'ai peut-être même l'impression que vous ne saurez pas où vous allez donner de la tête. Ça va se secouer dans tous les sens. Hein. Alors, c'est vrai que la reine de bâton, elle est très active. Elle aime faire tout ce qu'elle a envie. Elle a beaucoup de créativité, beaucoup de charisme. Rien ne lui résiste. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas nécessairement le souci du détail. Bon, j'ai quand même le soleil. 3 d'épée inversée. Beaucoup de... C'est un petit peu le chaos peut-être dans vos idées aussi. Il va falloir peut-être aussi les clarifier. Hein. Alors... Restez ouvert, restez optimiste. D'ailleurs, restez ouvert, je l'avais aussi sorti hein, pour les 2 dernières semaines en amour aussi. Hein. Donc, toutes les opportunités là ici qui se présentent, ne les rejetez pas nécessairement. Voilà, analysez la situation et surtout... Ne cherchez pas à éviter une confrontation, peut-être aussi. Hein. Ne vous sabotez pas non plus. Hein.
faudra que vous soyez extrêmement clair aussi avec le chevalier d'épée inversé dans votre communication. Parce que c'est vrai que, bon, Mercure en rétrogradation se termine au début du mois de juin, mais bon, on passe au 30 mai, hein, on passe dans le signe du Gémeaux, hein, au niveau de la nouvelle lune, donc ça va bouger aussi à ce niveau-là. Donc j'ai l'impression que, vous voyez, hein, on a même cette idée que peut-être on part dans deux directions opposées. Hein. Donc bon, ça bouge. Il va y avoir des opportunités là ici qui vont se présenter pour vous. Hein. Ça va aller très très vite, peut-être trop vite. Donc attention, n'oubliez pas, méditation, prenez le temps de réfléchir. Pour la lune, le domaine des finances. Roi d'épée. Donc clarifiez bien tout ce qui est papier aussi. Hein. Il y a peut-être des démarches à ce niveau-là. Ok. Vous prenez aussi peut-être beaucoup de décisions. Hein. Radicales des fois. Le roi d'épée tendance à être radical. Mais vous reprenez le pouvoir peut-être aussi sur vos finances, par exemple. Hein. Waouh, l'empereur. Oh là là là, ça rigole pas. Alors, ça parle peut-être là ici hein, de quelqu'un de plus âgé. Ça peut être un parent aussi qui peut aussi vous aider, je ne sais pas. 5 de pentacles inversé, le 10 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de dépenses que... bon, page de pentacle. À la fin du mois, bon, il reste pas grand-chose. Ça peut parler là aussi d'un nouveau projet. C'est se reconstruire peut-être financièrement, mais bon, c'est dur. Hein. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie, il faut s'employer énormément dans ce que vous faites, dans vos différentes activités, si vous en avez plusieurs, je ne sais pas, mais ça... Voilà. Il y a pas mal de responsabilités, peut-être des factures aussi, hein, voilà, tout ce qui est impôts, hein, voilà, je vous passe les détails. Hein. Pourquoi le jugement dans les relations? Neuf d'épée inversé. Alors, une situation désespérée qui ne l'est peut-être plus à ce moment-là. Hein. En tous les cas, je pense que peut-être vous cherchez aussi à vous libérer également de vos pensées négatives. Ou alors de peut-être plus ressasser des idées noires quant à vos relations. Peut-être qu'il y a ça ne se passe pas très bien avec certaines personnes. Hein. Alors, roue de la fortune. Donc Jupiter... Allez, les balances dans les relations. La justice. Waouh! Pas, dis donc. Justice et jugement. Oh mon Dieu. Alors, vous avez peut-être pris une décision. Vous souhaitez un changement. Peut-être que... Alors, la décision peut être radicale. Parce que c'est vrai qu'entre une justice et un jugement... Mon Dieu. Je pense que ça dépendra de la roue de la fortune. Je pense que ça dépendra si effectivement une situation évolue positivement ou pas du tout. Et c'est vrai que la justice, elle attend des faits, elle attend des actes. Donc peut-être qu'en fonction des actes posés, hein, peut-être chez quelqu'un, ou dans vos différentes relations, vous attendez des personnes, déjà honnêteté, franchise, vérité, hein, ne réclame pas moins que cela. Donc, en fonction de comment va évoluer une situation, là, vous déciderez. Si elle évolue positivement, eh ben, on peut donner un avis favorable. Si elle évolue négativement, c'est pareil, hein, Jupiter en bélier, hein. Donc, excusez-moi, j'ai été interrompue. Alors, on va voir le domaine donc spirituel. Pourquoi j'ai la force?
Donc ça parle hein, peut-être de croire en vos convictions, justement peut-être de renforcer certaines convictions. Parce que peut-être qu'il y a justement, donc, vous sentez peut-être que vous perdez la foi sur une situation. Hein. Pourquoi j'ai la force dans le domaine spirituel, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Oui, parce que 5 de coupe, ça parle de perte émotionnelle. Peut-être qu'une promesse a été trahie aussi. Et ça vous demande beaucoup d'efforts, hein, peut-être pour surmonter la peine, la douleur aussi. 4 d'épée, la guérison, la pause nécessaire. Hein. Ok. Et là, j'ai l'as de bâton. Page de bâton. Alors, il y a une nouvelle énergie, il y a un nouveau regain. Alors, je ne sais pas si c'est en relation peut-être ici avec un magicien. Peut-être que quelque chose, hein, peut-être que vous avez manifesté, peut-être même sur le plan émotionnel, peut effectivement revenir vers vous. Hein. Ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de croyance aussi à ce niveau-là. Hein. De croire en vous, de croire en votre potentiel hein, aussi. Parce que l'impératrice, n'oubliez pas, elle vous fait un peu défaut. Tout du moins, vous ressentirez comme ça. Mais ça, c'est le diable qui vous le dicte. C'est vos peurs, ça peut aussi être en relation également avec les racines. Tout ce qui peut être de l'ordre aussi karmique. Voilà, c'est des choses dont il faut arriver encore à vous débarrasser, hein, les balances. Et des fois, hein, c'est dans votre tête que ça se passe. Hein. Donc là, ici, il y a bien quelque chose de nouveau, là, ici, qui se prépare pour vous. Voilà, il suffit, là, simplement, avec l'empereur, hein, déjà d'une, et de ne pas vous précipiter dans différentes situations, de ne pas refuser aussi d'accepter la réalité pour ce qu'elle est, non plus. Mais bon, c'est très difficile d'accepter une réalité quand on se sent encore très confus et triste aussi. Ça, c'est un peu à ce niveau-là. Hein. Mais la force et l'empereur, ça va aussi vous donner hein, peut-être également pas mal d'énergie à ce niveau-là. Vous employez votre énergie justement pour vous relever. Hein. Vous relever la tête et avancer quoi qu'il arrive. Mais j'ai l'impression que voilà, tout ce que vous avez cherché à manifester, même si vous n'y croyez peut-être plus, c'est là. C'est là. Et peut-être qu'avec le 7 d'épée, vous vous refusez aussi à le voir. Mais parce que vous sentez que la situation est trop instable peut-être pour vous. Et vous avez peut-être peur à ce niveau-là. Ici d'ailleurs, le page de coupe, hein, comme le jugement, parle de pardon aussi. Hein. Alors, quel conseil pour vous, les balances, pour ce mois de juin 2022 ? La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et vous avez l'ouverture. Tiens d'ailleurs, le choix aussi. Bien. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc là, ça va être compliqué. Hein. Peut-être aussi que vous cherchez pour le coup également aussi à contrôler une situation. Attention aussi à ne pas chercher à la contrôler à l'extrême. Parce que le contrôle aussi, c'est également le diable. Ouais. Le conseil pour les balances pour ce mois de juin 2022.
faites vivre vos rêves. Hein. Donc là, oui, ça va vous demander d'y croire, hein, dur comme fer, et de ne pas lâcher ce que vous souhaitez avoir. Parce que vraiment, tout me fait penser, j'ai 2 fois le magicien et l'alpha, hein, tout me fait penser qu'effectivement, ça arrivera, ça va arriver. Si vous y croyez aussi, si vous faites confiance, si vous vous faites confiance et si vous avez confiance aussi en l'avenir et en vous. Dans tous les cas, l'engagement clair. Quand vous vous engagez dans une situation ou envers quelqu'un, soyez décidé. Vous vous engagez aussi peut-être envers vous-même, retour à la paix, envers vous-même et envers quelqu'un. Vous voyez, vous avez le rire. Vous avez le rire. Donc ça me fait dire que ce 3 de coupe inversé, hein, qui fait que justement, bah, votre énergie, elle est basse, un peu par moments fébrile, hein, je dirais, bien que la force et l'empereur soient là pour vous donner vraiment une direction, vous indiquer, vous motiver, hein, vraiment dans toutes vos énergies que vous employez. Émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a une forme de vulnérabilité en vous. Et là, j'ai vraiment un retour à la paix. Hein. D'ailleurs, je l'avais là. L'énergie et la paix. Hein. C'est peut-être là aussi, vous cherchez à vous employer pour aller chercher cette paix, cette tranquillité. Voilà. Je vérifie. Donc il y a bien quelque chose là ici, hein, qui se prépare pour vous. Mais c'est vrai que c'est dans l'invisible, ça ne se voit pas. L'ouverture approche. Hein. L'ouverture approche. Il va falloir que vous soyez prêts aussi. J'ai 2 fois Jupiter, hein, pour vous. Alors c'est vrai, Jupiter en bélier, c'est votre signe opposé. C'est là que voilà, vous allez être confronté, hein, vraiment à une énergie qui va vous bousculer. Hein. Donc soyez préparés, vraiment. Les balances, j'en ai terminé pour votre tirage pour ce mois de juin. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour le mois de juillet. Et je vous invite également à visionner vos guidances amoureuses. Et je vous dis à très très bientôt. Merci.